Novak Djokovic qui nous parle du joueur parfait, le retour en grâce de Nick Kyrgios qui reverra les quarts de finale à Wimbledon et l'alléchant quart de finale entre David Goffin et Cameron Norrie. C'est votre programme de la 8e journée à Wimbledon dans notre crème liftée. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, d'autant plus que nous avons une présence quotidienne pour le Grand Chelem britannique. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la 8e journée à Wimbledon. On commence tout de suite avec l'entrée et le joueur parfait selon Novak Djokovic. Le Serbe a été interrogé en conférence de presse après sa victoire en 8e de finale contre Van Rijthoven pour savoir un petit peu quelles caractéristiques il aimerait avoir dans son joueur parfait des différents joueurs qui ont existé et qui concourent encore actuellement. Je trouve que c'est un exercice intéressant. Je vous invite d'ailleurs à le faire en commentaire et pourquoi pas un jour, ça pourrait être le sujet d'une vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, alors qu'est-ce que ça donnerait le joueur parfait selon Novak Djokovic? Ça aurait la première balle d'Isner, Opelka et Karlovic, la seconde balle de Pete Sampras, le coup droit de Federer et Nadal, le revers d'Agassi et Murray, la mobilité d'Agassi et Federer, la volée de Rafter et Edberg, la mentalité de Federer et Nadal et enfin la relance de Murray et Agassi. Donc on retrouve plusieurs joueurs à certains critères. Je pense qu'il faudrait faire l'exercice si on devait choisir un joueur du top 100 actuel pour chacun de ces différents compartiments, que ce soit la première balle, la seconde balle, le coup droit, le revers, la mobilité, la relance, la volée, ainsi que la mentalité, bien évidemment, le fighting spirit. Donc je pense que vous pouvez vous amuser dans les commentaires à me dire quel est votre joueur parfait selon vous. En plein, on va revenir sur plusieurs matchs des 8e de finale qui ont eu lieu ce lundi, à commencer par la victoire de Cristian Garin contre Alex de Minaur, 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6. Garin va sauver quand même 2 balles de match à 5-4 dans le 5e set. Il va être mené 5-3 au super tie-break et pourtant il va s'imposer. C'est le premier joueur chilien depuis Fernando González à atteindre les quarts de finale à Wimbledon. C'était en 2005 et le chilien il a été 8e de finaliste en 2021. Ici même, il avait perdu contre Novak Djokovic en 3-7. Il verra les quarts, ses premiers quarts de finale en Grand Chelem, sachant qu'au premier tour, il aurait dû jouer Matteo Berrettini. Ce dernier a été testé positif au coronavirus et derrière, Cristian Garin a su en profiter. C'est vrai qu'il a un jeu qui peut correspondre au gazon. Il frappe très à plat, notamment côté revers. Au niveau de sa préparation, côté coup droit, elle est très courte, ce qui lui permet d'être efficace sur cette surface où la balle arrive plus vite. Il est solide des deux côtés. Il a une très bonne puissance du fond du court. Il est précis, il sert bien. Il a totalement fait déjouer son adversaire, Alex de Minaur, qui était quand même sur une très bonne série, qui jouait très bien sur gazon. On se rappelle de son match contre Jack Draper, qui était l'un des meilleurs matchs de cette édition 2022 de Wimbledon. Mais avec son coup droit, sa puissance du fond du court, il a réussi à faire déjouer l'Australien qui accuse quand même un petit peu le coup dans ce compartiment de jeu-là, qui a un petit déficit, qui prend certes la balle très tôt, qui a une bonne anticipation, un bon timing, mais face à un Cristian Garin qui a très bien joué le coup, qui côté coup droit était ultra puissant. Il a totalement fait déjouer son adversaire. Un petit mot également sur Taylor Fritz qui s'est défait facilement de Jason Kubler, l'Australien, 6-3, 6-1, 6-4. Aucun set perdu pour l'Américain pour allier son premier quart de finale en Grand Chelem et surtout il est sur une série de 8 victoires de suite, sachant qu'il s'était imposé à Eastbourne contre Maxime Cressy. Et enfin le match qui nous intéresse, la victoire de Nick Kyrgios contre Brandon Nakashima, 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2. Et au-delà de ces inconstances mentales, on peut voir sur une rencontre ou tout au long de l'année, ce qui pêche pour Nick Kyrgios sur un format 5-7, sur le format Grand Chelem, c'est surtout son physique. C'est dur pour lui avec son entraînement, la façon dont il voit le tennis et ce qu'il produit tout au long de l'année, d'aller loin dans un tournoi du Grand Chelem, parce que tôt ou tard, physiquement, il est un petit peu rattrapé par ses problèmes. Là, c'était à l'épaule droite où il s'est fait manipuler, on l'a senti se plaindre après son énorme combat contre Stefanos Tsitsipas, d'autant plus que contre Nakashima, il était favori. On a senti un petit peu cette pression qui pesait sur ses épaules et cet inconnu physique chez lui qui aurait pu lui faire perdre, même si au final, ça reste quand même très solide au service pour l'Australien. Avec 35 aces, 74% de première balle, il a été breaké seulement 3 fois, donc 2 fois dans le 4e set, qu'il va un petit peu lâcher alors qu'il menait 3-2.
il va un peu le laisser de ce côté ce set, l'abandonner et se remobiliser dans le 5e set où il va prendre le meilleur 6-2. 78 coups gagnants, 42 fautes directes et c'est son 3e quart de finale en Grand Chelem après Wimbledon 2014 et l'Open d'Australie 2015. Il aura un coup à jouer contre Christian Garin, mais c'est toujours des matchs piégeux parce que bien évidemment l'Australien sera de nouveau favori. Là, son adversaire va l'emmener dans une filière un petit peu plus longue, à voir comment physiquement il tient le coup parce que c'est peut-être maintenant qu'arrive le plus compliqué pour l'Australien. C'était peut-être pas son match contre Stefanos Tsitsipas. On savait qu'il avait un coup à jouer, mais c'était relativement tôt dans le tournoi. Et on savait qu'il pouvait prendre le meilleur sur son adversaire. Là, deux matchs Nakashima-Garin, il est largement favori, on le voit peut-être déjà en demi-finale. Mais il peut être rattrapé par ses émotions, ses instabilités mentales ainsi que son physique. Et enfin en dessert, on va se projeter sur le match entre David Goffin et Cameron Norrie. Mais avant tout, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, je t'invite à aller t'inscrire là-bas et utiliser notre code promo GST en majuscule qui te donne accès à une offre de bienvenue. Ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et en plus, tu as accès à BetClick TV pour ne rien manquer de Wimbledon. Donc comme je te le disais, l'affiche entre Cameron Norrie et David Goffin, il y a 1-0 pour le Britannique, sachant que leur seul face-à-face, c'était un abandon de David Goffin dans le 2e set sur terre battue. Donc là, ça va être totalement différent. On a Goffin qui mène 50 victoires, 31 défaites contre des joueurs gauchers. C'est son 4e quart en majeur après Roland Garros 2016, l'Open d'Australie 2017 et Wimbledon 2019. Il a sorti Albot, Baez, Humbert et Tiafoe en 5-7 contre l'Américain. Ça a été un sacré combat, plus de 4h30 avec de longs rallyes. On sait que le Belge, qui était quart de finaliste à Wimbledon 2019, perdu contre Novak Djokovic, fait preuve d'une excellente anticipation, d'un très bon sens du timing, une prise de balle précoce. Il a un coup à jouer et en face de lui, ça va être Cam Norrie qui, son meilleur résultat en majeur, c'était un 3e tour. Il avait fait 5 3e tours en Grand Chelem. Il n'avait jamais dépassé la première semaine. Pour celui-ci en quart, il a sorti Andorar, Munar, Johnson et Tommy Paul. Et c'est vrai que devant son public, après ce match compliqué contre Raume Munar en 5-7, il a avoué qu'il avait pour objectif de gagner Wimbledon. Bon, ça semble un petit peu optimiste au vu de la concurrence qui reste dans le tableau. Mais le Britannique a un jeu atypique, déjà gaucher, avec ce revers frappé très à plat, très tendu, où la balle ne rebondit quasiment pas, ce qui permet de performer sur gazon avec un rebond bas. Par contre, côté coup droit, il a un geste beaucoup plus ample avec un coup droit très lifté. Il a dû travailler énormément dessus, notamment sur gazon, parce que ça peut être un petit peu son point faible. Donc, il varie beaucoup, le Britannique, fort de ses qualités. Il en est arrivé jusqu'en quart de finale. Il avait pris un set à Roger Federer en 2021. Donc ça va être un match ultra intéressant, d'autant plus qu'hormis son match contre Munar, il a su s'économiser. Contre Tommy Paul, il a totalement fait déjouer l'Américain. David Goffin, à voir comment il se remet de son énorme combat contre Frances Tiafoe. Au niveau des clés tactiques, Goffin va s'appuyer sur son excellent timing, son anticipation, son service aussi, où je pense qu'il peut servir un petit peu mieux que Cameron Norrie, avec une bonne qualité de première balle, même si les deux sont d'excellents relanceur. Norrie, lui, il va vraiment devoir s'appuyer sur ses diagonales revers avec ce revers très tendu, très à plat, rasant, qui va faire mal à David Goffin sur son côté coup droit, qui peut également le pousser à la faute. Après, le Belge va essayer d'installer le jeu sur la diagonale du coup droit de son adversaire, où il sait qu'avec des balles un petit peu vives, rapides, il va l'empêcher avec cette boucle ample côté coup droit et le pousser également à la faute et avoir une balle facile qu'il pourra attaquer. Donc je pense que devant son public, Norrie peut s'imposer avec une victoire en 4-7. Après, les deux ont un énorme coup à jouer pour allier la demi-finale à Wimbledon. Voilà ce que j'avais à dire pour cette 8e journée dans le Grand Chelem britannique. Bien évidemment, il reste encore un match masculin, le match entre VDZ et Rafael Nadal. On aura l'occasion d'en débriefer, peut-être de le commenter en direct ce soir à 21 h en live avec Alex. Donc je compte sur toi. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.